Bonjour tout le monde, ici Catherine du studio Le Point Rose. On part un nouveau projet avec vous qui est de vous montrer les coulisses des photoshoots que l'on réalise au studio. Aujourd'hui, c'est un mariage qu'on a fait le 1er juillet passé, dis-je. Puis, c'est le magnifique mariage style Downton Abbey de Karine et Adam. Alors, on vous présente ça, c'est vraiment en toute simplicité pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler une journée type de mariage. Si vous voulez vous marier bientôt puis vous cherchez un photographe, ben, peut-être que ça va être nous, puis que vous allez aimer ce que vous allez voir dans la vidéo. Dans le mariage que vous allez voir, il y a moi et Joanie qui travaillent, alors on espère que vous allez apprécier. Alors, bon visionnement! Allô? Bonjour. Allô, Karine, enchantée. Alors, la première portion de la majorité des mariages, c'est la préparation. Alors, durant la préparation, moi et Joanie, on s'assure de prendre la majorité des éléments du mariage en photo. Donc, on a naturellement le bouquet, on a la robe de mariée aussi qu'il faut essayer de mettre en valeur. Nous, on essaie souvent de travailler avec une fenêtre pour avoir une belle lumière naturelle sur la robe. Si des paillettes, ça nous permet que ça scintille un peu plus. Ça donne le ton du mariage, un côté plus romantique aussi quand on peut travailler avec une lumière naturelle. On a aussi, on a les anneaux, on a les souliers, puis ça c'est toutes des photos qui font partie de nos photos classiques pour les préparatifs. J'ai tellement chaud. Fait que c'est ça. On a pratiquement fait la moitié de notre temps de préparation. Fait qu'on a juste fait la robe, les souliers, le bouquet, les bouquets des filles, quelques shots pendant qu'ils se faisaient maquiller. Fait que c'est même pas la moitié de ce qu'on a besoin de faire, mais le temps, c'est ça qui va nous dire si on l'a ou pas. Là, il annonce la pluie toute la journée. Fait qu'on a la chance d'avoir un salon qui est là-bas, on va faire des photos, on a une cave à vin ici, puis là on s'en va à la salle. Puis on a vu aussi la chambre qui est trop parfaite. Préparatif avec le mariage de Karine et Adam, c'était particulier. On a eu un bon 3 heures pour faire toutes les photos qu'on avait besoin. Ça doit marcher. La voiture marche pas. Ah Non? on Je vais trouver un cheval peut-être, mais c'est la seule option qui reste. Attends, c'est vrai que c'est ton auto, l'auto marche plus? Non mais Chantal, non c'est pas vrai. Ce que Chantal voulait péter les pneus. C'est des choses à... Le vrai défi, je pense, pour le mariage de Karine et Adam, c'était réellement de trouver un peu tout le monde, de réussir à faire le plus de shots dans le préparatif. Parce que, veut pas, plus on a d'éléments, plus c'est difficile de tout rassembler et que ça soit vraiment extraordinaire. Et aussi, des fois, on peut s'y perdre rapidement. Alors, l'importance, nous, on s'était fait une liste. Puis moi et Joanie, ça fait un certain temps qu'on travaille ensemble, donc ça nous a permis aussi d'avoir 2 têtes pour réfléchir plutôt qu'une seule. On va pas. Il nous a montré les meilleurs spots pour se placer parce que c'est pas mon premier, j'en ai je te montrerai dans la situation. La signature des consentements, c'est complètement droit parce qu'on a la lumière naturelle dessus, ça c'est un peu nice. Il a dit je vais leur demander une liberté, de vous regarder. On peut monter en haut. On fait une mini-régie. La cérémonie, c'est sûr que quand la cérémonie commence,
On s'arrange toujours pour aller parler aux curés, pasteurs, prêtres, rabbins, peu importe le célébrant que les mariés décident de choisir, d'aller leur parler. Premièrement, de savoir s'ils ont des restrictions. Surtout les curés ou les prêtres ont beaucoup plus de restrictions. Ou encore, si c'est un célébrant, de savoir s'il y a des points importants à nous dire pour question qu'on ne manque pas d'éléments importants durant la cérémonie. On s'arrange pour parler aux gens, comme ici, je parle avec la maman de la mariée qui avait de la misère à répondre au téléphone. C'est ma BA de la journée. Ensuite, on en profite pour essayer d'avoir différents angles de vue, mais principalement d'avoir des lentilles différentes. Alors moi, souvent dans les mariages, surtout pendant la cérémonie, je travaille en 70-200 avec le Canon, la lentille Canon 2.8. Alors ça me donne une très courte profondeur de champ, ça fait super beau, on peut faire des esthétiques vraiment différentes. Puis, Joanie, souvent, travaille avec un grand angle. Quand la cérémonie est terminée, on en profite pour féliciter les mariés, naturellement, la moindre des choses, mais surtout de les guider, parce que s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que les mariés sont vraiment sur un nuage, puis ils sont en train de calmer un peu tout le stress et l'angoisse qu'ils ont vécu depuis un peu plus d'une journée, hein, parce que ça dure plusieurs moments organiser un mariage. Alors, nous, on s'assure de les emmener exactement où on a besoin qu'ils soient pour que tout le monde nous suive pour la fameuse photo de groupe. Alors ici, comme vous pouvez voir, ça va prendre un certain moment. Peut-être qu'on ne se rendra pas jusqu'à la fin, question de ne pas vous ennuyer trop, mais la photo de groupe, c'est toujours un must. Toujours trouver la place avec le plus de différence d'auteur, c'est le plus agréable pour la photo, surtout quand c'est des gros mariages. Et pour terminer, on a une magnifique séance photo. Des fois, les photos sont magnifiques, mais on ne comprend pas l'environnement qui tournait autour. Ici, il y a beaucoup d'autos qui passent et la question, c'était de prendre la fraction de seconde où l'auto ne passe pas et aussi que les mariés sont bien ensemble. Alors, mais ça donne une super belle shot. Si vous aimez ça, n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et on a tout mis ça dans la description. Laissez-nous vos commentaires et on vous aime et à la prochaine!